Le collectif Némésis nous a apporté un bel exemple de la gabegie de notre système judiciaire, puisque l'une de ces militantes de ce groupe s'est retrouvée confrontée à un jeune homme, a priori maghrébin, qui vient la harceler sur une plage à Antibes. Et il va y avoir une vidéo qui va être faite. Alors d'un côté, t'as le migrant qui est en train d'enregistrer avec son téléphone, et elle aussi. Et il y a une discussion qui se passe entre les deux, et cela va amener à une vidéo qui va être diffusée. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, puisque c'est à plus d'un titre exemplaire. Allez, je vous ai bien spoilé le truc, en tout cas, justement, je n'ai pas spoilé, pour vous inciter à regarder le reste de la vidéo. Tout commence par ce post. Aujourd'hui à 8h du matin, sur la plage de Juan-les-Pins, un jeune homme maghrébin a harcelé une militante qui était venue bronzer tranquillement sur la plage. L'homme, visiblement alcoolisé, à 8h du matin. Waouh, 8h du matin, déjà bourré, eh ben dis donc. L'homme, ne parlant très difficilement français, lui a demandé si elle voulait baiser. Mon Dieu. Heureusement, tu sais, quand c'est dit avec un tel romantisme, je pense que toutes les filles se jettent sur l'occasion. C'est pas possible autrement. Donc, heureusement, un homme est ensuite venu aider notre militante en restant auprès d'elle. Merci à lui. L'homme de type maghrébin ne s'est pas découragé pour autant et est allé harceler deux autres filles un peu plus loin. Un restaurateur de la plage est intervenu et a mis fin à ce cirque en le faisant partir définitivement. Une plainte sera déposée si d'autres femmes ont été harcelées ou agressées par cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à envoyer un message, etc., etc., etc. Alors on va regarder la vidéo et comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Tu veux pas me laisser tranquille? Ah, c'est rigolo de filmer. Hein. Moi aussi je peux le faire. Hein. C'est l'harcèlement, je peux porter plainte pour ça. Ça c'est pour vous dire. Si je peux porter plainte pour ça. Jure-moi. Non, mais fous-moi la paix en fait. Va là-bas, fous-moi la paix. T'étais bien là-bas. Ok? Merci. Et là tu viens de tout bleu sur le noir. Hein. Tu viens de toi tout bleu de la cause dans la plage. Ouais. Moi j'aime lui bien. Non, je comprends pas ce que tu dis, mec. Ah non, je comprends pas ce que tu dis. Ah. Attends, il est 8h du matin, on peut pas être tranquille à 8h du matin, il y a toujours un mec pour nous emmerder quoi. Écoute. Non. Écoute, avant ça, bonjour. C'est déjà. Mais mec, ça fait. Écoute, mec. Ça fait 10 minutes que tu me fais chier, clairement. Non. Si, ça fait 10 minutes que même tu moi, me fais chier. Dégage. Moi j'ai rien dit. Dégage. Pas dégage. Putain, le mec il boit des bières à 10. 8h du mat. Bon, voilà, donc ce genre d'incivilité, vous avez pu être déjà confronté ou témoin de ce genre de choses. Et c'est la suite qui est intéressante quand Alice Cordier revient vers nous. Alors Alice Cordier, puisque il y avait l'objectif était de porter plainte, et il semblerait que ça ne s'est pas passé comme il souhaitait. Je suis terriblement en colère, déclare Alice Cordier. Donc Alice Cordier, c'est la directrice du collectif Némésis, qui nous dit « Nous avons diffusé la vidéo d'un homme en train de harceler une de nos militantes. La police, alors c'est ça qui est intéressant, la police a refusé sa plainte car le harcèlement n'était pas justifié. » Bon. Il vient d'être, et c'est là où ça devient piquant, il vient d'être arrêté pour avoir été pris en train d'étrangler une femme dans la nuit. On a aussi appris que d'autres femmes avaient déjà porté plainte contre lui pour agression S. Et qu'il était visiblement en situation irrégulière sur le territoire. Il aura fallu qu'une femme se fasse étrangler pour que la justice agisse. Effectivement, honte à la police, nous dit la folle muselée, mais ils savent que derrière, ils n'auront pas la bonne directive. Le procureur est responsable et tout aussi coupable. C'est lui qui décide de laisser dehors après plusieurs victimes. La prochaine mourra peut-être. Eh oui. En même temps, si la police refuse les plaintes des femmes, il est tristement logique qu'il ait continué impunément, allant de plus en plus loin, écœurant. Pensez à cette jeune femme étranglée qui doit être sacrément traumatisée, tu m'étonnes. Et ça n'est pas fini, puisque Alice Cordier revient à la charge et elle nous déclare les choses suivantes. Vous n'êtes pas prêts. Le mec qui a agressé notre militante passait
en comparution immédiate aujourd'hui. Et devinez quoi? Ce qu'on a appris. Il est sous double OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Hein. Donc il est censé prendre ses bagages et rentrer dans sa contrée. Eh ben, il est toujours là. Il a été déjà condamné 5 fois pour vol et violence. 5 fois. Voilà, donc ce qui explique le QTF. Hein. Il a déjà fait des séjours en prison et il a été placé 2 fois en centre de rétention administrative. Mais il en est sorti et il vaque donc dans les rues de notre beau pays. Et là, il prenait des congés bien mérités à Antibes en embêtant les touristes. Alors, Alice Cordier se pose une question et que moi-même je me pose. Pourquoi ce mec est-il encore dans mon pays? Et c'est vrai. Comment se fait-il que cet individu, vu son passif, vu ses actions, vu l'absence totale d'intérêt qu'il peut avoir pour apporter ne serait-ce qu'une valeur minimum par son travail, rien de tout ça. Donc non, il sert absolument à rien. Il vient pour voler. Il agresse, c'est pas possible. Et on a un dernier post du collectif Némésis, mais qui a été effacé entre-temps. Info exclusive Némésis, Amin Mohamed, donc c'est le nom du monsieur sans doute, l'homme qui a harcelé sexuellement l'une de nos militantes sur la plage de Juan-les-Pins il y a quelques jours, a été jugé en comparution immédiate à Grasse aujourd'hui, après avoir tenté d'étranglouiller une femme dans la nuit de vendredi à samedi. Son procès a été envoyé au 30 août. Et il a été placé en détention provisoire. Voilà. Donc, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Comme je vous l'ai dit, c'était un exemple des problématiques de notre système judiciaire qui ne va pas jusqu'au bout de la logique, puisque pourquoi établir des obligations de quitter le territoire français si elles ne sont pas appliquées? Le nombre de fois où on a eu des faits divers dont les auteurs étaient des OQTF, on se dit à chaque fois, ça aurait pu être évité parce que si cette obligation avait été exécutée, la personne n'aurait pas été là et les drames, souvent, qui sont arrivés, n'auraient pas eu lieu. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc, on va peut-être avoir d'autres nouvelles de ce bonhomme d'ici quelques temps. Concernant cette histoire, allez. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.